Chapitre 2. Chapitre 2. De quoi on a parlé dans chapitre 2? Donc, oui, on peut commencer. Non? On est bon? Ok, pour récapituler encore. Dans le chapitre 1 du Bodhicharyavatara, on avait surtout vu l'évocation des bienfaits pour éveiller l'intérêt de développer bodhicitta. Quels sont les bienfaits de bodhicitta? Je vous les rappelle, il y en a 8. C'est l'unique entrée dans le grand véhicule. Si on a bodhicitta, on est dans le grand véhicule. Et toute pratique devient une pratique du Mahayana si elle est motivée par bodhicitta. C'est la motivation qui compte, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on fait une pratique d'un haut niveau, genre tantra, qu'elle va être forcément du grand véhicule si on la fait avec un esprit qui est du petit véhicule, c'est-à-dire pour soi, pour son propre bienfait, son propre bien-être. Ce ne sera pas une pratique du grand véhicule, même si par ailleurs elle pourrait être classée comme faisant partie des pratiques élevées. Tout dépend de la motivation qu'on a. C'est évident. On devient l'enfant des Bouddhas. Donc ça veut dire qu'on est rentré dans la famille des Bouddhas et qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire n'importe quoi. On est un enfant des Bouddhas. Donc les Bouddhas prennent soin de nous, mais en contrepartie, il faut faire attention aussi à notre manière de se comporter. On surpasse les auditeurs et les réalisateurs solitaires, c'est-à-dire les pratiquants du Hinayana, du petit véhicule, parce qu'on a une motivation soi-disant supérieure qu'on veut générer la grande compassion, qu'on veut atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc c'est une grande... c'est en ce sens-là qu'on les surpasse. Il pourrait que pas au niveau des réalisations, parce que les auditeurs et les réalisateurs solitaires ont peut-être des réalisations plus élevées que nous, à certains niveaux, au niveau de la vacuité, par exemple, ou une compréhension plus profonde, ou en tout cas au niveau de la motivation, on les surpasse. On obtient instantanément une vaste quantité de mérite dès qu'on a bodhicitta. Ça, c'est un des aspects fondamentaux de bodhicitta, c'est-à-dire qu'automatiquement, dès qu'on développe l'esprit d'éveil, on accumule beaucoup, une grande quantité de mérite. Les actions négatives sont instantanément purifiées quand on a bodhicitta, instantanément purifiées. Donc là, peut-être qu'on pourrait se dire, mais est-ce que ce n'est pas la vacuité qui purifie les actions négatives et le karma négatif? Apparemment, la bodhicitta aussi. C'est ce que je peux dire. Tous nos souhaits sont exaucés, puisqu'ils sont tournés vers les autres. Donc les Bouddhas sont plus à même d'exaucer, nos protecteurs, tout ça, tous les bodhisattvas sont plus à même d'exaucer nos souhaits, dans la mesure où ils sont vraiment tournés vers les autres. Donc qui ne sont pas simplement des souhaits personnels. Nous sommes protégés des obstacles, parce que les protecteurs, à ce moment-là, agissent vraiment pour le bien des bodhisattvas. Les terres et les voies sont rapidement atteints, plus rapidement que si on était simplement dans le petit véhicule. Grâce à cette bodhicitta, qui est un peu comme un moteur, fait que les terres et les voies, c'est-à-dire les 5 voies et les 10 terres, pour atteindre l'éveil, forcément. Et nous devenons une source de paix et de bonheur pour tous les êtres. Voilà. Donc ça, c'est les bienfaits, les 1, 2, 3, 4, les 10 bienfaits de bodhicitta. Et Jordan faisait remarquer que ces bienfaits, on les retrouve aussi à différents niveaux. Par exemple, certains, en tout cas pas tous, par exemple les 8 bienfaits de la prise de refuge aussi. On parle des 8 bienfaits. Donc c'est bien, dans l'Amrim, ça fonctionne un petit peu comme ça. Chaque fois qu'on a un thème, on envoie Tsongkhapa, par exemple, on montre aussitôt les bienfaits pour nous inciter à pratiquer ça. Que ce soit le refuge, que ce soit la dévotion au maître. Chaque fois, au début, pourquoi, au début ou à la fin, ça dépend. C'est pas toujours au même endroit, mais en général, c'est pourquoi, quels sont les avantages qu'il y a à faire cette pratique. Ce qui correspond normalement à notre esprit. Chaque fois qu'on entreprend quelque chose, on le fait toujours dans un certain but. Et on essaie de voir les avantages au niveau ordinaire, au niveau mondain. C'est comme ça qu'on fonctionne.
Quand on veut acheter quelque chose, quand on veut faire n'importe quoi, on essaie de voir quels avantages ça va nous procurer. N'importe quel deal, n'importe quelle transaction, voilà, que ce soit, voilà, c'est comme ça. Et là, à plus forte raison, ben, pourquoi on le ferait pas au niveau supramondain. Donc, on va retrouver certains de ces bienfaits dans la prise de refuge. Par exemple, le fait de prendre refuge. Grâce à la prise de refuge, on va aussi accumuler beaucoup de mérite, par exemple. Et on sera moins... les êtres, on dit aussi les êtres nuisibles, seront moins à même de nous nuire à partir du moment où on a pris refuge. Pareillement, nous pourrons réaliser tous nos souhaits aussi, on dit, grâce au refuge. Et nous atteindrons rapidement l'éveil. Donc il y a des bienfaits qui sont similaires. Et je pense que dans Bodhicitta, ils sont encore accrus par rapport à ça. On retrouve aussi certains de ces bienfaits dans les 8 bienfaits de suivre un maître. Pareillement, on se rapproche de l'éveil, fortement. Quand on a un maître spirituel, on est plus proche de l'éveil. On va plus vite, en tout cas, pour franchir les différents degrés pour atteindre l'éveil, parce qu'on dit qu'on réjouit les Bouddhas, etc. Pareillement, on n'a rien à craindre des démons et des mauvais amis à partir du moment où on s'en remet à un maître spirituel. Donc là aussi, on retrouve ça, les mêmes avantages, les mêmes bienfaits. On ne tombera pas dans les royaumes inférieurs. On réalisera sans effort tous ses buts ultimes et temporaires. Et donc dans ces trois, que ce soit pour suivre un maître spirituel, pour la prise de refuge, pour la bodhicitta, on retrouve certains de ces bienfaits. C'est bien de les avoir en tête, ces bienfaits. C'est les remémorer de temps en temps, parce que c'est ce qui donne un peu du baume au cœur, quoi. Quand on pratique, on n'est pas toujours au top. Et parfois, on a besoin de voir qu'est-ce que ça apporte, quoi. Quels sont les avantages que ça apporte. Merci. Jordan. Donc voilà. Donc pour ce deuxième chapitre, en fait, c'était surtout... il y a 4 parties. Hein. Vous les avez bien repérées. Les offrandes, l'hommage, hommage ou prosternation, comme on veut. Refuge, 3e, refuge. Et 4e, la confession. Confession des actions négatives. Donc ça, c'est les 4 points principaux. Donc en général, vous les connaissez bien, c'est pas quelque chose de nouveau pour personne. Seulement ici, c'est vraiment dans une perspective de bodhicitta. Hein, c'est ça qui est intéressant à voir. Donc c'est que ce soit les offrandes, que ce soit les hommages, que ce soit le refuge aussi, c'est avec un esprit de bodhicitta. Et c'est assez habile de la part de Shantideva parce que il prépare déjà notre esprit à générer, à engendrer, ou à cultiver, ou à aspirer, je sais pas, à atteindre à cultiver la bodhicitta. Comment ça? Alors, je m'explique un petit peu. Par exemple, si on prend les offrandes. Donc, quel est le premier intérêt de faire des offrandes? Qu'on a dit, c'était ça sert. Pourquoi on fait des offrandes sur un autel, tout ça, de rendre hommage, les offrandes? Oui, mais d'accumuler du mérite. Hein. C'est pour nous aussi. Et pratiquer la générosité. La générosité, ça va être une des premières perfections, quand même. Hein. Du bodhisattva. N'oublions pas. La sagesse, ça en fait partie, mais surtout la générosité. Et c'est ça qui va nous donner, nous permettre d'accumuler du mérite, surtout, hein, en étant généreux, en offrant en faisant toutes sortes d'offrandes. Donc il y a, je crois, la première strophe déjà, elle nous dit ça. Hein, elle parle du besoin, de la nécessité de faire des offrandes. Elle demande pourquoi faire des offrandes. Hein. Donc il dit, enfin d'embrasser ce précieux esprit, j'offre parfaitement au Tathagata, au Dharma sacré, joyeux sans souillure, aux enfants des éveillés, aux séants de vertu, etc. Donc c'est première ligne, hein, afin d'embrasser ce précieux esprit d'éveil, cette précieuse bodhicitta. Donc les offrandes, on les fait dans cette perspective de développer la bodhicitta.
C'est pas juste pour accumuler des mérites, quoi, en somme. Hein. C'est vraiment pour réaliser la bodhicitta. Parce qu'on a vu les bienfaits dans le premier chapitre. Donc maintenant, on va passer aux actes. Et donc, en fait, ce texte, c'est comme c'est pas un texte d'étude, hein, bodhicitta, c'est un texte de pratique. Hein. Donc, on peut très bien s'appuyer dessus comme un texte de pratique. Quand on fait, par exemple, la prière à 7 branches, au lieu de réciter rapidement les 7 branches, là, je présente des branches, en 30 secondes, on peut s'arrêter sur chaque branche et les développer. Et c'est ça que nous amène à faire un peu ce guide du Bodhisattva et Shantideva, en nous faisant prendre notre temps pour vraiment accumuler du mérite. Donc ensuite, on va expliquer comment faire des offrandes. Hein. C'était la suite, dans la strophe, à partir de la strophe 5 et 6, donc, quelles sont les offrandes qu'on peut faire, comment les offrir, etc. Les offrandes aussi qui n'ont pas de propriétaire, donc tout ça, on l'a vu, on a bien parlé. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport aux offrandes? Oui, pourquoi c'est habile de la part de Shantideva, enfin, je trouve, hein, c'est mon interprétation un peu personnelle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux, en fait. Si on visualise vraiment qu'on fait des offrandes, automatiquement, ça va rendre notre esprit heureux, c'est joyeux. Hein. Normalement, quand on offre quelque chose à quelqu'un, on est content de le faire. C'est automatique, c'est instinctif. À moins que ça soit diplomatique, mais bon, on ne parle pas de ça. On parle vraiment des offrandes qui sont faites avec le cœur, quoi. Quand on offre quelque chose à quelqu'un, on est content. Et c'est la première chose. C'est-à-dire qu'au lieu de méditer comme ça, en automatique, eh bien, on amène de la joie quand même dans le cœur, de la joie dans la pratique. Et je pense que c'est assez intéressant de donner cette joie, donc d'utiliser justement les offrandes comme source de joie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une source de joie immédiate. Dès que vous faites des offrandes, vous les visualisez automatiquement dans votre esprit, dans votre cœur, il y a de la joie. Donc, au lieu de penser à nos problèmes, à nos soucis, à ceci, à cela, hein, eh bien, ça court-circuite toutes ces pensées un peu tournées vers nous-mêmes. Donc, déjà, on est dans l'élan, vous voyez, de la bodhicitta, hein, en faisant les offrandes. Au lieu de penser à ses problèmes, à ses soucis personnels, on ouvre son cœur et on fait des offrandes. Et là, ça court-circuite l'auto-chérissement, en quelque sorte. Mais c'est vraiment fait de manière habile, parce que là, il ne commence pas à nous parler de bodhicitta, il ne commence pas vraiment à nous dire comment cultiver bodhicitta. Juste visualiser des offrandes. Vous êtes déjà, en visualisant des offrandes, vous êtes déjà sur la voie des bodhisattvas. Hein. C'est-à-dire que vous coupez court à vos tendances égoïstes et vous vous tournez vers les autres, quoi. Vers les autres. Et là, c'est pas les êtres ordinaires, hein, c'est des bodhisattvas. Donc, automatiquement, ça rend notre esprit heureux dès qu'on fait Et en plus, on fait apparaître de belles choses, hein, normalement. Hein. Donc, cette beauté, hein, qu'on génère, même par l'imagination. Hein. C'est pour ça que quand on offre des choses sur l'autel, c'est mieux, en fait, de les visualiser de manière immense, de manière vaste, de manière belle, de manière riche. Hein. Pas s'en tenir tous les jours. Allez, on fait ses offrandes. Allez, on met un petit carré de chocolat. Ça va pas nous amener bien loin, ça. Je veux dire, de faire juste des offrandes comme ça, matérielles. Il vaut mieux faire des offrandes imaginaires, même si ça nous paraît bizarre, ça nous paraît mesquin. Au contraire, c'est beaucoup moins mesquin de faire des offrandes imaginaires que d'offrir une petite mandarine sur l'autel, hein, et de visualiser ou rien du tout, de faire juste ces offrandes. Et puis, bon, on a un bel autel, et alors, il n'y a rien qui se passe, en fait. Hein. Mais à partir du moment où on fait ces offrandes, on visualise ces offrandes, où on les imagine, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans notre esprit. Donc c'est pour ça qu'il est dit qu'il faut imaginer des offrandes les plus vastes possibles, les plus nombreuses possibles, les plus riches possibles. Et là, on peut vraiment utiliser son imagination.
qu'est-ce qu'on aime dans la vie? Quelles sont les choses que l'on trouve belles, hein? Les beaux paysages, bon, etc. Il y a plein de choses. Et toutes ces choses qu'on trouve belles, eh ben, il faut les offrir. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, en général, c'est parce que vous le trouvez beau, c'est que quelque chose vous plaît. Hein? Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Un peu de donner, un peu d'élan, une beauté, par la beauté, par l'immensité, ouvrir un peu notre esprit. C'est le premier pas vers la bodhicitta, on pourrait dire en quelque sorte. Et c'est pas intellectuel, c'est pas rien, c'est juste voilà, psychologique même, on pourrait dire. Donc c'est très fort. Ça pourrait faire partie des thérapies modernes, ça, en psychologie. C'est Shantideva, 8e siècle. Bon. Donc on n'est pas d'avance. Et il a déjà pensé à tout ça. Et ensuite, l'autre chose que je trouve intéressante, c'est que ça en fait partie un petit peu. C'est que, en général, comment dire ça, bon, on a forcément l'esprit très centré sur soi. Et donc, il y a des choses qu'on a envie de posséder. Je sais pas, il y a des choses qui nous plaisent. Qu'on a envie de posséder, que ce soit une voiture, que ce soit un appartement, que ce soit n'importe quoi. Et si on passe dans la rue devant un magasin, on voit quelque chose qui nous plaît, un beau vêtement, et tout de suite on se dit ah, ça m'irait bien. Ah ben oui, j'aimerais bien avoir cette voiture par exemple. Ça serait bien pour aller à l'institut. Petite décapotable. Hein. Rouge, ben oui, bien sûr, faut qu'on me voit bien. Hein. Ou un bel ordinateur, je sais pas, téléphone extra plat, c'est pour soi. C'est parce que, voilà, moi, hein, je serais bien dans cette voiture, ou dans cette robe, ou dans ceci, cela. Ça me mettrait en valeur. Ben non, on transforme ça. Donc, les offrandes, premier point, c'est que c'est un effet transformateur. Ça transforme notre égocentrisme et ça le renverse. C'est-à-dire que tout ce qui nous plaît, tout ce qu'on aimerait s'offrir, en fait, eh bien, on l'offre au Bouddha. Et automatiquement, il y a une transformation mentale qui se produit. Parce qu'on n'est plus centré sur soi. Et là aussi, c'est encore un moyen habile de Shantideva, enfin, Shantideva et des Bouddhas, justement, d'utiliser quelque chose qu'en général, on aime bien s'attribuer à soi, de le renverser, hein, le mettre dans l'autre sens, pour l'offrir au Bouddha. Et là, il y a un effet immédiat, là aussi, effet immédiat où on se débarrasse un peu de l'avarice. Un bodhisattva ne peut pas être avare, c'est complètement antinomique. Un bodhisattva radin, c'est pas un bodhisattva. Donc, il y a une première chose, pratiquer la générosité avec le cœur, en voyant, bien sûr, les avantages que ça procure. Et ça procure des avantages immédiats, on pourrait dire. Et donc la générosité, c'est pareil. C'est vraiment la vraie générosité du bodhisattva. C'est-à-dire, on offre aux autres ce qui est le plus beau. Hein. Et après, on verra plus tard que les problèmes, on les prend sur soi. Hein. Et on offre, ça viendra plus tard. Ça viendra Mais c'est déjà une amorce de l'entraînement à l'esprit. Hein. C'est d'offrir aux autres ce qu'il y a de plus beau. On ne parle pas encore de prendre la souffrance sur soi, mais ça va venir. Il prépare le terrain. Là, encore. Il commence déjà à offrir ce qu'il y a de beau. Après, on verra. Et, parce que nous, la générosité, c'est dans l'autre sens. Hein. Nous, la générosité, on la pratique quand on a quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. On aimerait bien que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à notre place, quand même. Là, on est très généreux pour ça. On inverse bien l'esprit. Je vais lui laisser faire la vaisselle aujourd'hui. Je vais pratiquer la générosité. Je vais lui laisser sortir la poubelle. Comme ça, il accumulera du mérite. Donc la générosité, c'est pas ça. Hein. C'est pas de laisser faire aux autres les tâches qu'on n'a pas envie de faire. C'est justement d'offrir aux autres ce qu'on trouve de beau, ce qu'on trouve de plus beau. Oui. Okay. Est-ce qu'on peut dire aussi que quand on offre ces objets d'attachement, c'est aussi comme un engagement par rapport
on fait la promesse, on offre ces objets d'attachement, donc c'est offert, on ne va pas les reprendre. Non, oui. Oui. C'est aussi Donc oui, quand on offre ces objets d'attachement, on s'en détache. Voilà, ouais. Hein? Je disais que le fait d'une manière de se détacher. d'offrir les objets d'attachement, quand on fait cette offrande au Bouddha, eh bien, on ne va pas pouvoir les reprendre après. Hein. Normalement, c'est quand même un peu un engagement. C'est ce qu'il faut avoir dans l'esprit, oui, ouais. qu'on n'offre pas ça pour les reprendre. Voilà. C'est pour ça qu'il n'est pas conseillé de manger les offrandes qu'on a offertes sur l'autel. Il vaut mieux les mettre à disposition des autres, il vaut mieux les offrir plutôt que de consommer soi-même ce qu'on a mis sur l'autel, puisque c'est vraiment le symbole de quelque chose dont on s'est détaché un petit peu. Et donc, on ne va pas le reprendre, on ne va pas mettre des belles choses sur l'autel parce qu'on sait qu'on va les manger après, quoi. Enfin, bon, ça va un peu bizarre quand même. Bon, et ça, c'est pareil pour le deuxième point, c'est-à-dire pour... Oui, bon, par rapport à l'attachement, évidemment, dans le texte aussi, il y a une strophe ou deux peut-être sur l'offrande de son corps, hein, qui est évidemment la chose à laquelle on est le plus attaché. Et là, bien sûr, il ne s'agit pas, on n'est pas encore, mais c'est pareil, il prépare aussi le terrain, hein, du bodhisattva qui, lorsqu'il aura réalisé la vacuité, lorsqu'il sera un Arya Bodhisattva, offrir son corps, ça ne présentera aucune difficulté. Puisqu'il en sera complètement détaché. Mais déjà, il y a la petite idée qu'on pourrait offrir son corps, qu'on offre son corps, sa parole et son esprit au Bouddha. Même si c'est, à notre niveau, c'est qu'en imagination. Mais même si c'est en imagination, ça crée un détachement par rapport à ça. Ça crée une forme de détachement. Donc c'est très important, cette strophe 8, je crois, où... Ah ben évidemment, même l'idée d'offrir son corps, elle nous déplaît déjà. Alors, à plus forte raison, si vous passez aux actes. Aux vainqueurs et à leurs enfants, pour toujours, j'offre tous mes corps au sublime héros. Acceptez-moi pleinement, avec respect. Je me mets à votre service. Donc c'est pour, on offre son corps, c'est-à-dire on offre ses services. On se met à leur service. Oui. Le micro, attends, prends le micro, parce que sur Internet, il y a du monde qui nous suivent, qui sont avec nous, d'ailleurs. Oui. Je me questionnais concernant l'offrande des bols d'eau. Si on le fait chez soi, et que l'eau est précieuse par les temps qui courent, l'offrir aux autres, donc à la limite aux membres de sa famille, mais quand on est seul, on en fait quoi? Quand on a offert les bols d'eau? Ouais. Et qu'à un moment donné, on les change quand même. Si on les change tous les jours. Tous les jours, normalement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? L'eau, on peut la mettre dans le jardin, par exemple. Oui, mais si on n'a pas de jardin. T'as pas une petite plante dans ton salon? Tu vas pas l'arroser tous les jours avec la quantité... je sais. Non, la question, elle se pose vraiment, là, pour le coup, parce qu'on est dans une condition où il n'y a pas de jardin. Les plantes vont être arrosées tous les jours. Au bout d'un moment, ça va être noyé. Je sais pas, tu peux... Oui. Oui. Moi, quand je remets l'eau dans le circuit, c'est-à-dire le lavabo ou autre, je génère en fait que c'est de l'eau précieuse qui va prendre tout le circuit d'eau de distribution dans la ville. Dis-le avec au micro, là, pour les gens qui écoutent. C'est bien, c'est bien. Oui, il y a de multiples manières, c'en est une, effectivement, de le mettre dans une fontaine, par exemple, ou un aquarium, je sais pas, il y a plein de possibilités. Vraiment, si on est urbain complètement, ce qui peut arriver. Répète ce que tu disais, vas-y. En remettant l'eau dans les circuits lavabo. Eau propre quand même, pas eau usée. Non, pas eau usée, eau propre. Mais de toute façon, c'est une eau qui va retourner parmi toutes les eaux. Nos circuits sont ainsi faits qu'elle ne se perd pas, mais elle est nettoyée, elle est remise en fonctionnement. Je génère que c'est de l'eau pure que je mets parmi les autres eaux et qui vont être distribuées après sur toute la ville, par exemple. Voilà, c'est une eau qui a été bénie et c'est les bénédictions qui vont rejoindre le reste. Voilà. Par exemple, très bien. Autre exemple, oui. Sinon, tu peux la boire aussi, si tu veux. En pensant que c'est une bénédiction que tu reçois des Bouddhas et Bodhisattvas.
Sinon, tu achètes d'autres plantes. Et ça, cette manière donc, de transformer, cet aspect transformateur des offrandes, on va le retrouver aussi dans les louanges. C'est le même. Quand ça fait partie des offrandes, d'offrir des louanges, d'offrir des éloges, réciter des. Dans chaque pratique qu'on fait, que ce soit les pratiques à Tara, à Avalokiteshvara, il y a toujours des strophes d'éloges, d'hommages, qu'on adresse à la déité. Bon, après, dans les tantras, c'est très, très utilisé. Si vous avez fait des nyuné, déjà, vous avez vu, il y a tous les hommages qu'il y a, qu'on adresse à Chenrezig, toutes les offrandes, tout ça. Et tout ça, c'est fait, justement, bien sûr, pour accumuler du mérite, mais aussi pour se détacher de l'idée d'un soi. Pareil, les éloges, on adore les éloges quand même. On aime bien être complimenté, qu'on nous fasse des compliments, qu'on nous fasse... voilà, les éloges, c'est pour nous. Et puis les critiques, on n'aime pas les critiques. Les critiques, c'est pour les autres. Mais dès qu'il y a des éloges quelque part qui passent, on aime bien se les récupérer. Mais les critiques, par contre, non, c'est pas de ma faute, c'est l'autre, quoi. C'est la faute de l'autre, je suis pas responsable. C'est aussi pour ces éloges, ces hommages, c'est fait aussi pour couper cette tendance à vouloir toujours s'adresser des éloges à soi-même et éviter toute critique. C'est aussi transformer ces choses mondaines en activités supramondaines, en quelque sorte. Où on est, c'est-à-dire les éloges que l'on aime bien recevoir, eh bien, on les retourne et on les adresse à la déité, par exemple, à la déité, au Bouddha, en demandant d'agir pour le bien des êtres, en vantant leurs qualités. Ça aussi, c'est une chose qui est difficile pour nous, de vanter les qualités de quelqu'un d'autre. On aime bien qu'on nous vante nos qualités, mais vanter les qualités de quelqu'un d'autre, c'est complètement... contraire à notre jalousie. On ne voit pas du tout les choses comme ça. Et là, c'est encore prendre le contre-pied de nos tendances égotiques, de vouloir tout ce qui est bien pour soi et tout ce qui n'est pas bien, de le donner aux autres, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est encore un moyen habile donc d'abandonner un peu, de renoncer à cet égocentrisme. Donc, c'est le but des offrandes, c'est le but des hommages, c'est le but aussi des prosternations. Prosternation, ça va encore plus loin, puisqu'on se met à quatre pattes. Donc, on n'est pas obligé. Mais en général, on se met par terre, quoi, pour toucher, pour rabaisser son orgueil. Donc, physiquement, c'est aussi quelque chose d'important, quoi, de faire des prosternations. C'est se rabaisser, quand même, quelque part. Et on peut avoir certaines raideurs par rapport à ça, certaines difficultés. Oui, mais prends le micro, alors. C'est la seule obligation. Oui. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal quant aux offrandes des Dakini, experts dans tous les arts de l'amour. C'est... Voilà. Ah bon? Moi pas. Parce que bon, je pense à l'amour sublimé, enfin le vrai amour qui donne sans rien attendre en retour. Oui, mais j'ai du mal avec l'aspect plus physique je comprends pas encore bien où ça viendra. Là, tu es vraiment dans les hauts tantras, là, tu vois, Anne. On va pas rentrer dans ces détails là, de Dakini et tout ça, dans les 64 arts de l'amour. Non. On va attendre qu'on ait des initiations, qu'on parle vraiment des tantras. Mais bon. Non, c'est pas du tout naïf. Non, au contraire. On verra. Pas avec moi, en tout cas. Non, l'amour sublimé, ça passe... c'est quelque chose d'autre. Donc là, on ne parle pas vraiment de ça. C'est pas vraiment le sujet.
Ensuite, donc, c'était le refuge. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que j'oublie? Oui. Attends. Prends le micro, parce que faisant profiter tout le monde. Oui. On peut très bien faire offrande de son corps en allant donner son sang. Il y a des gens qui vont revenir régulièrement, donc c'est une partie de son corps qu'on offre pour le bien des êtres. Oui, tout à fait. On peut le faire tous les 2 mois. C'est vrai que quand on va donner son sang, on peut très bien avoir cette visualisation qui va quand même sauver des êtres. Et on fait don gratuitement d'une partie de ça. Donc tous les gens, on peut faire après de don d'organes, mais le don du sang, c'est tout à fait classique. Et puis il se régénère en plus, donc il y a un truc, mais ça peut être aussi très important. C'est tout à fait vrai. Merci. Tout à fait. Donc voilà, donc pensez à cet aspect transformateur justement de la pratique, hein, justement, aussi bien donc des offrandes que des louanges, que des prosternations, et aussi comme manière de se donner de la joie, hein, quand on fait ça. Ensuite, donc il y a le refuge causal, refuge résultant. C'était clair pour tout le monde, ça? Refuge causal, c'est dans l'esprit de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quelqu'un d'autre que vous qui a réalisé l'éveil. Hein. Vous prenez refuge dans ceux qui ont réalisé l'éveil, les Bouddhas, les Bodhisattvas. Et le refuge résultant, c'est votre propre continuum mental qui obtiendra la bouddhéité. Donc vous pouvez très bien vous prosterner devant votre nature de Bouddha, en quelque sorte, hein, puisque vous pouvez voir que vous avez déjà en vous ce potentiel d'être Bouddha. Donc, si vous prenez refuge dans votre potentiel de Bouddha, c'est le refuge résultant. Voilà. Donc, parce que vous prenez refuge finalement dans votre propre continuum mental qui est déjà en route pour l'éveil, en quelque sorte. Hein. Vous êtes en route pour l'éveil. Nous sommes en route pour l'éveil. Enfin, j'espère. On ne va pas changer de voie, mais ce serait dommage. Et tandis que le refuge causal, c'est au niveau de la cause, c'est-à-dire et pas au niveau de l'effet. Hein. C'est-à-dire on met les causes, hein, pour atteindre cet état-là, parce que les causes, c'est d'autres personnes, d'autres êtres qui sont devenus Bouddhas, d'autres que nous. Donc on prend refuge dans ces êtres-là, dans ces êtres éveillés. Hein. Et après on parle de refuge résultant, parce que c'est les effets de la cause. Si on a vraiment développé la bodhicitta, la sagesse qui réalise la vacuité, eh ben on va devenir un objet de refuge. C'est quoi? Quand est-ce qu'on devient un objet de refuge? C'était dans vos questions. Quand on a réalisé, quand on est un Arya Bodhisattva, hein, quand on a réalisé, quand on a actualisé le chemin de la vérité de la cessation et la vérité du chemin. D'ailleurs, à ce propos, puisque je crois que Geshe-la a demandé qu'on revoie ça, hein, quelles sont les caractéristiques du joyau du Dharma. Donc, c'est la vérité de la voie et la vérité de la cessation. Donc, quand on parle de la vérité de la cessation de la souffrance, il y a 4 aspects. Hein, je vous l'ai redit, je ne sais pas si... Donc, la première caractéristique, c'est d'être une cessation. Hein. C'est-à-dire que les perturbations mentales ont le karma, la souffrance, la souffrance qui est produite par les perturbations mentales, elle a cessé. Voilà. C'est une cessation. Donc on est en objet de refuge parce qu'on a fait cesser justement ces perturbations mentales, le karma et la souffrance. On n'a plus ça dans notre continuum mental. Le deuxième aspect, deuxième caractéristique de la vérité de la cessation, c'est la paix. Quand les perturbations mentales, le karma, dans le courant de conscience d'une personne ont été pacifiés, hein, voilà, on est dans un état de paix. Il n'y a plus du tout le moindre problème. Hein. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut être vraiment un objet de refuge, hein, quand on a pacifié tout ça, quand on est dans cet état de paix. Et ça, c'était le deuxième aspect. Troisième aspect, c'est satisfaction. Et satisfaction, pourquoi? Parce que c'est un bonheur infini, quoi. Il n'y a plus la moindre insatisfaction dans notre continuum mental. Quand on a éliminé toutes les perturbations mentales, le karma, la souffrance, tout ça, dans notre continuum mental, on ressent un bonheur et un plaisir infini, quoi.
Donc, voilà, il n'y a plus du tout d'insatisfaction, pas la moindre insatisfaction, si on peut imaginer. La libération, c'est la cessation, en fait, c'est l'état de libération, hein, d'accord, hein, c'est la libération qu'on appelle la cessation. La libération ou la cessation, donc ce qu'on appelle aussi l'émergence définitive. Émergence définitive, c'est de la souffrance, hein, et de son origine. L'origine de la souffrance, c'est-à-dire le karma, les perturbations mentales. On a complètement éradiqué ça, on les a complètement abandonnées, de telle manière qu'elles ne pourront plus jamais apparaître. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça émergence définitive. On est définitivement libéré des perturbations mentales, du karma et de la souffrance. Donc elles ne pourront plus jamais revenir, donc c'est un état de paix qui en résulte. Ça, c'était le 4e, pardon, l'émergence définitive. Okay. Donc, ce qui est intéressant, c'est ces 4 caractéristiques. Hein. Vous savez que les 4 nobles vérités ont chacune 4 caractéristiques. Hein. Donc, ça fait 16 en tout. Hein. Donc là, on ne va pas toutes les voir, parce que ce n'est pas le sujet. Mais... Donc là, chacune des vérités a 4 caractéristiques et qui sont, comment dire, des antidotes. Hein, en fait, hein, ceux qui sont des antidotes. Donc la première caractéristique, c'est-à-dire la cessation, hein, c'est un antidote au fait de penser qu'il n'y a pas de cessation, qu'on est condamné à toujours souffrir, par exemple, hein, qu'il n'y aura jamais de fin à la souffrance et à ses origines. Hein, et on pourrait avoir tendance à penser ça, qu'il n'y a pas de cessation, que c'est comme ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour contrecarrer cette idée-là. La deuxième, la paix, elle va contrecarrer le fait de prendre certains états contaminés pour de la libération. Tant qu'on n'est pas arrivé à la libération, on peut se tromper. Et on peut croire que certaines expériences méditatives, par exemple, certains trucs, sont la libération. Mais on n'y est pas encore. Hein. On n'a pas encore atteint le véritable état de paix. Donc, voilà. La troisième, c'est la satisfaction. Ça élimine le fait de prendre certains états de souffrance pour de la libération. Confondre, finalement, souffrance et plaisir. On peut prendre certains états de plaisir qui sont en fait de la souffrance, mais la souffrance déguisée, hein, la souffrance subtile, on peut les prendre pour des états de libération. Et le 4e aspect, donc l'émergence définitive, c'est ça contrecarre, c'est un antidote à la pensée que la libération existe, mais qu'elle ne dure pas, hein, et que l'on peut encore souffrir. Donc ça, c'est complètement erroné. Si on a atteint cet état de cessation, la souffrance ne peut pas revenir. Donc voilà vers quoi il faut tendre. Donc ça, c'était la vérité de la cessation, l'état de cessation. Et l'autre vérité, c'est la vérité du chemin. Donc, c'est quoi ce chemin de la cessation qui mène à la cessation de la souffrance? Alors là, ça va être défini différemment suivant les écoles, suivant le Hinayana ou le Mahayana, par exemple. Par exemple, dans le Hinayana, on va beaucoup parler du l'octuple sentier. Très peu dans le Mahayana. Ou alors ça rentre dans les 37 facteurs orientés vers l'éveil, mais ce n'est pas tellement aussi mis en valeur que dans le Hinayana. Dans le Mahayana, on va surtout parler justement des cinq voies et des 10 terres, par exemple, qui sont, ou des 3 entraînements supérieurs, l'éthique, la concentration et la sagesse, qui sont la voie, hein, la voie qui mène à la cessation. Mais si on veut finalement... ramener tout ça, ça se ramène à une seule chose, c'est-à-dire la sagesse qui réalise la vacuité, qui met fin complètement à l'ignorance. C'est ça qu'il faut réaliser. À partir du moment où on réalise cette sagesse qui comprend la vacuité d'une manière directe, on atteint cet état de libération. Donc, donc pareil, il y a 4 aspects, hein, à cette vérité de la voie. Donc, vérité de la voie. Donc, première caractéristique, c'était une voie. Comme tout à l'heure, c'était caractéristique de la cessation, c'est d'être une cessation. Première caractéristique de la voie, c'est d'être une voie.
C'est-à-dire une voie qui conduit. Hein. Voie, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un passage, c'est une base qui conduit à un état supérieur. C'est comme ça que c'est défini dans le bouddhisme, la voie, comme un passage vers un état supérieur ou vers des états supérieurs. Donc la voie elle conduit à l'état supérieur qu'est la libération. Donc il peut y avoir la libération de l'auditeur, la libération des éveillés solitaires ou la libération du bodhisattva. La libération du bodhisattva, c'est l'éveil. Okay, voilà. Parfois, on trouve le mot libération et éveil qui sont confondus. Dans le Mahayana, quand on parle de libération, ce n'est pas la libération du petit véhicule, c'est la libération, c'est l'éveil. Quand on parle de libération dans les petits véhicules, dans le Hinayana, c'est le nirvana. Ouais. Vas-y, Bicro. Je termine mes caractéristiques, peut-être. D'accord, ouais. Après, je te passe la parole. Donc, deuxième caractéristique, c'est une voie, c'est pas n'importe quelle voie, c'est une voie appropriée. C'est une voie qui permet de réaliser cela. Il peut y avoir de multiples voies, mais c'est vraiment la voie qui mène à la libération. C'est une voie qui est adéquate, qui est appropriée, parce que c'est l'antidote direct à l'ignorance. Il peut y avoir des antidotes qui ne sont pas vraiment directs, qui ne vont pas éliminer. Ils vont éliminer d'autres choses. On va éliminer, par exemple, la jalousie en se concentrant sur les qualités d'autres personnes. On va éliminer la colère en méditant sur l'amour. Mais ce n'est pas des antidotes directs à l'ignorance. Seule la sagesse qui réalise le non-soi est un antidote direct à l'ignorance. Donc c'est ça qu'il faut... voilà. L'ignorance pourquoi? Parce que le soi est la racine des perturbations mentales. Donc si on élimine cette croyance au soi, ben, voilà, on a l'antidote direct qui va nous amener à la libération. Donc troisième, c'est qu'on dit que cette sagesse-là du chemin de la libération, elle est probante. Parce qu'elle prouve, cette sagesse, elle prouve automatiquement dans votre continuum mental la véritable nature, elle vous ouvre à la véritable nature des phénomènes. C'est une preuve directe, vous n'avez pas besoin d'autres preuves. C'est dans ce sens-là qu'elle est probante. C'est qu'automatiquement, quand vous appréhendez ce non-soi de la personne, vous avez la preuve directe de l'absence d'existence véritable des phénomènes. Et donc elle établit, ou prouver ou établir, c'est une manière de traduire le même mot en tibétain. Elle prouve d'une manière directe et établie la façon dont les choses existent, parce qu'elle réalise la vacuité directement. Si on ne réalise pas la vacuité directement, on peut encore se tromper, parce que nos concepts, nos images génériques peuvent nous tromper. Quand on réalise directement la vacuité, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une voie qui est probante. Et c'est aussi une émergence définitive. On retrouve la même chose parce qu'on émerge du samsara en générant cette sagesse dans notre continuum mental. Voilà, puisqu'elle va détruire le soi. Donc si elle détruit le soi, elle détruit du même coup, les perturbations mentales. Donc la racine du samsara est tranchée. Donc voilà, à ce moment-là, on a un objet de refuge. Ok, ça va, c'est clair? Karma aussi, bien sûr. S'il n'y a plus de perturbation mentale, on ne crée plus de karma. Oui. Il y a des questions sur Zoom. Oui. Xavier, tu veux... Oui. Est-ce qu'un avat a encore du karma? Non. Non. Il peut avoir des tendances. Il peut encore avoir des tendances subtiles, mais le karma grossier, les voiles émotionnelles, et après éliminer le voile cognitif. Donc il peut avoir certaines tendances, mais le karma grossier, tout ça, oui, il y a des histoires là-dessus, des arades qui ont encore des tendances, des réminiscences, mais subtiles, qui leur reviennent. Oui, tout à fait.
Autre chose que dans cet enseignement qu'il faudrait revoir, je pense, c'était par rapport au refuge. Donc, chose très importante, c'est quand on prend refuge, c'est de se remémorer les qualités du Bouddha Dharma Sangha, pour vraiment prendre refuge. Une des causes de refuge, c'est de faire confiance. Vous savez qu'il y a deux causes. La première cause, c'est d'avoir peur des souffrances du samsara, des mondes inférieurs, des mondes supérieurs, de tout le samsara en général. Les peurs aussi, peur aussi de l'égocentrisme. Et donc, le deuxième aspect, c'est d'avoir cette confiance totale dans les trois joyaux. Et là, cette confiance totale, elle ne peut venir que si on a vraiment conscience des qualités. Donc, si on voudrait, à chaque fois qu'on prend un refuge, il faudrait qu'on fasse une petite pause et qu'on essaye de se remémorer quelles sont les qualités du Bouddha, du Dharma et du Sangha. Si je vous demandais comme ça, comme ça vous vient maintenant, là, quelles sont les qualités du Bouddha? L'omniscience. Là, le médecin qui guérit toutes les maladies. Infini. Voilà. Plus aucune peur. Il aide tous les êtres, même ceux qui ne l'ont pas aidé ou qui ne lui sont pas bénéfiques. Voilà, c'est ça. Hein? L'omniscience, on l'a dit, il me semble. Ouais. Infini. Oui. Il a une connaissance infinie de tous les phénomènes. Il peut. Donc ça, c'est en général. Là, je parle en général du Bouddha. Hein. Après, on peut détailler son corps, sa parole et son esprit. Donc, les qualités de son corps. Il est beau. Il a les marques majeures et mineures. Hein. Pour avoir ces marques majeures et mineures, il faut des mérites incroyables. Il faut avoir les causes. Il faut avoir créé les causes. Si on n'a pas créé les causes, on ne les a pas. Donc ça veut dire qu'il a pendant des vies, des éons, il a créé les causes. Hein, pour avoir ces marques majeures et mineures qui ornent son corps. Hein. Donc déjà ça. Ça, c'est son corps. Sa parole. Là, il peut enseigner en un seul mot, faire comprendre une infinité de choses et se faire comprendre par les êtres qui ont des langues différentes, qui parlent des langues différentes, des capacités différentes, des tournures d'esprit différentes. Ça, c'est les qualités de sa parole. Hein. Qualité de son esprit, ben là, c'est l'omniscience, justement, de connaître la réalité de tous les phénomènes, aussi bien au niveau conventionnel qu'au niveau ultime, hein, de le voir en même temps. Voilà. Aussi, il y a le fait d'avoir sanguié, hein, purifié toutes les négativités et développé toutes les qualités. Hein. Donc, quand on dit je me prosterne devant, je prends refuge dans le Bouddha, c'est devant cette perfection-là, hein, qu'on se prosterne. Hein. Pas devant quelqu'un, forcément, mais hein, devant ou quelqu'un qui a atteint cette perfection. Donc, les qualités du Dharma, bon, c'est la vérité, la cessation et la vérité du chemin. Enfin, c'est un peu ce qu'on vient de voir. Le médicament qui guérit toutes les maladies. Autre chose par rapport au Dharma? Quoi? J'ai pas compris. Qui fabrique les Bouddhas. Oui, c'est grâce au Dharma que l'on devient Bouddha, que l'on peut atteindre cet état-là. Comment? Oui, la panacée qui apaise toutes les maladies, perturbations mentales. Véritable refuge, voilà, la vérité de la souffrance, de la cessation et du chemin. Je vous rappelle que une traduction du mot dharma, c'est quoi? La réalité. Ce n'est pas une doctrine psychologique qui a été créée par un individu, un tel ou un tel, à telle époque, dans tel pays, en Asie. Non, c'est la réalité. C'est le réel. Hein. Et troisième, la qualité du Sangha. Des êtres qui ont réalisé dans leur continuum mental, qui ont
actualiser qui ont les deux vérités dans leur continuum mental. Un Arya Sangha. Après, on peut distinguer au niveau relatif, au niveau ultime, tout ça, bon, bien sûr. Donc tout ça, c'est ça y penser quand on prend refuge, pour que vraiment le refuge soit efficace. Et que tu m'avais posé la question par rapport au refuge, les vœux de refuge. Donc ça, il faut peut-être en parler un petit peu. Quand on a pris refuge, quels sont les préceptes du refuge, puisque ça a été évoqué ce matin encore. Et donc, il y a des conseils. C'est classé, je vous rappelle, en deux catégories. Hein. Il y a deux parties dans la prise de refuge. Hein. Quand on prend refuge, il y a ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut pratiquer. Et après, il y a les vœux laïques. Hein. On ne prend pas des vœux religieux, on prend des vœux laïques. Et donc, dans les vœux laïques, qui sont dans la deuxième partie, justement, de la prise de refuge, on peut prendre certains vœux laïques, comme le fait, comme ne pas tuer, ça fait partie, c'est intégré dedans. Hein. Quand on prend refuge, puisqu'on ne doit pas nuire aux êtres, donc il y a ne pas tuer. Mais après, il y a ne pas prendre ce qui n'a pas été donné, éviter l'inconduite sexuelle, éviter de mentir, éviter de prendre des intoxicants. C'est ça les 5 vœux laïques qu'on prend dans une cérémonie, qu'on peut prendre tous, hein, le bloc, ou on peut en prendre que certains, en plus de tuer, bien sûr, de ne pas tuer. On se comprend. Pas de panique. Donc, les engagements de la prise de refuge. Donc, quand on a pris refuge dans le Bouddha, on doit éviter de prendre refuge du fond du cœur dans des déités mondaines. Des déités mondaines. Des déités mondaines, c'est quoi des déités mondaines ? C'est des choses mondaines, en fait. Pas forcément des déités, mais des tendances mondaines que l'on peut avoir, par exemple, la politique, par exemple. Ça peut être une déité mondaine, la politique. Chez les Grecs, hein, c'était une... ouais, bon. Donc, tel que Brahma ou les autres, ne pas se prosterner devant elle, en tout cas. On ne doit pas donner toute sa confiance à des amis non vertueux ou à des maîtres et qui dispenseraient des enseignements non bouddhistes dénués de tout fondement. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter tout ça en bloc, toutes les autres religions, en disant que ça ne vaut rien. Mais à partir du moment où on a pris refuge, on ne leur accorde pas une foi absolue. Hein, mais sans non plus les rejeter. Ce n'est pas un rejet qui a... Mais on n'est plus... on n'accorde plus toute sa confiance dans d'autres voies que la voie bouddhiste. Autrement dit. Que ce soit des voies mondaines ou des voies supramondaines. Il y a des voies religieuses ou des voies psychologiques ou je ne sais pas ce qu'on veut, hein, ou politiques, comme tu dis. Ça, c'est quand on a pris refuge dans le Bouddha. Hein. Quand on a pris refuge dans le Dharma, on doit éviter de nuire à quiconque, soit directement, soit indirectement, par l'intermédiaire d'autrui. Hein. Donc, c'est le Dharma. Ça, c'est le conseil, c'est le précepte, ne plus nuire aux êtres. Et quand on a pris refuge dans la Sangha, on doit éviter d'accorder sa confiance à des amis négatifs. Ne pas pas prendre pour amis des gens qui nous emmènent dans des galères. Ensuite, ça, c'est ce qu'il faut éviter. Et ce qu'il faut pratiquer quand on a pris refuge, c'est considérer même les statues comme étant de véritables Bouddhas. Donc, c'est pour ça que Geshe en a longuement parlé ce matin. Se prosterner devant elles et leur témoigner du respect. Donc ça fait partie des pratiques que l'on doit faire quand on a pris refuge. C'est-à-dire qu'on voit le Bouddha, donc, même dans les statues. Et donc on doit éviter de manquer de respect envers les statues des Bouddhas, éviter de les placer au sol, éviter de les juger en fonction de leur valeur matérielle, en disant « Oh, cette statue, elle est moche », par exemple. C'est pas ça qui... c'est pas parce qu'une statue n'est pas vraiment foncièrement belle qu'elle est à rejeter. Et ne pas avoir de préférence en disant je préfère certaines sont plus belles que d'autres, etc. Et entretenir toutes sortes de discriminations comme ça par rapport aux statues. Oui, je peux terminer. Donc, quand on a pris refuge dans le Dharma, pareil, donc on doit respecter, on doit lui rendre hommage, hein, mettre les textes assez haut sur un autel, reconnaître que tous ces textes sont sacrés,
et ne pas s'arrêter là. C'est-à-dire quand ils sont sur l'autel, ils sont sacrés, mais quand ils sont dans nos bagages, ils ne le sont plus, quoi. Comme l'a dit, c'était drôle. C'est un petit peu comme ça, quand on met ces objets dans nos sacs, et on oublie un petit peu que ce sont des objets sacrés. Respecter donc toute la moindre syllabe des enseignements comme étant le véritable dharma. Donc ces textes, il faut les placer, il faut les transporter dans des tissus, il ne faut pas les mettre à même le sol, il ne faut pas les enjamber, donc, surtout dans une gompa, par exemple, à ne pas trop laisser traîner ces textes par terre, éviter d'enjamber des tables où il y a des textes dessus, ne pas les mettre sur des coussins. Un coussin, c'est fait pour mettre ses fesses, c'est pas fait pour mettre les textes. Voilà, des choses comme ça. Il y a plein de petites choses. C'est aussi fait pour l'attention, pour développer l'attention. Voilà, il y a plein de... Alors, sur le téléphone, il y en a aussi. Alors, évitez de mettre le téléphone dans la poche arrière, voilà, ou l'emmener aux toilettes, par exemple, des choses comme ça. Vous pouvez mettre des textes sur le téléphone, mais après, faites attention. Voilà. Vous emmenez le téléphone, par exemple. Voilà. Ouais. La Mazopa, il dit qu'il ne faut pas se mouiller les doigts quand on tourne la page. Donc ça, c'est pour refuge dans le Dharma. Donc placer tous ces textes sur un support élevé. Ensuite, quand on a pris refuge dans la Sangha, on doit considérer même un seul membre de la Sangha comme étant la Sangha véritable. Et là non plus, pas faire de distinction entre les différents membres de la communauté, mais témoigner un respect égal envers tous. En disant, oh, celui-là, oui, il est guéché, donc voilà, il mérite plus de considération que celui-là, etc. Et ne pas marcher sur les robes de monastiques ou des parties de robes de monastiques, ni les laisser traîner dans les endroits sales, mais au contraire les placer dans des endroits propres. Voilà, et donc tout ça, c'est fait pour développer le respect dans la Sangha et éviter, comme l'a dit Geshe-la, de manière très judicieuse, de juger les moines, de les juger, parce qu'on ne sait pas non plus, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, si c'est un bodhisattva, on ne sait pas. Donc éviter de juger des membres de la Sangha uniquement sur leur apparence ou sur des façons de faire qui nous semblent à nos concepts, qui semblent déplacés, alors qu'on ne sait pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est les conseils principaux, voilà, pour les préceptes principaux pour quand on prend refuge. Ouais, il y avait autre chose par rapport... Oui, pardon, j'ai oublié que tu veux poser une question. Non, je t'en prie. Pour les vœux de Bodhisattva, ce sont les mêmes que les vœux de refuge ou... Les vœux de Bodhisattva? Ah non, il y en a plus. Oui, c'est plus lié à Bodhicitta, les vœux de Bodhisattva. Donc, considérer toutes les statues comme un Bouddha. Alors, j'ai une question. Je vais vous poser une question. Vous allez y réfléchir. Ça va être votre devoir. Quelqu'un qui médite sur la vacuité et qui prend une statue comme support de méditation. C'est-à-dire qu'il voit la vacuité de la statue. Est-ce que cette statue lui apparaît encore comme un Bouddha? On arrête là-dessus. Oui? Non, il voit la vacuité de la statue. Non. On pourra la poser à Geshe-la parce que j'avoue que je n'ai pas la réponse. C'est pas la vacuité de la statue qu'il voit? Ouais. C'est ça. Bon, on a trouvé la réponse. C'est un Bouddha qui dépend de cause et de condition. C'est un Bouddha conditionné. Ça existe, un Bouddha conditionné?